le monde, j'espère que vous allez bien. C'est une joie de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent naviguer facilement avec les défis de la vie? Elles semblent être capables de toujours rebondir et d'autres pas du tout. Par exemple, malgré un surpoids, des femmes savent être rayonnantes, hyper inspirantes, alors que d'autres se cachent, attendent de maigrir pour être elles-mêmes. Et c'est valable dans plein de situations. Dans l'épisode d'aujourd'hui, changez votre état de conscience, changez votre réalité, eh bien nous allons voir comment débloquer instantanément votre vie en arrêtant d'attendre, en rétablissant le mouvement dans votre quotidien et en reprenant votre pouvoir personnel, ce qui induit, vous l'aurez compris, de faire reculer le pouvoir du mental. Toute la question est de savoir en fait qui nourrit votre vie, qui a le pouvoir, votre mental, donc l'aspect petit humain en vous, ou votre présence, votre je suis. C'est là la grande question. Attendre de résoudre une situation, de perdre du poids, par exemple, n'est pas simplement mettre sa vie entre parenthèses. C'est laisser échapper des opportunités. C'est rester enfermé dans des pensées limitantes et refuser d'embrasser qui l'on est. Non seulement la procrastination, elle bloque le flot de la vie, les cadeaux de la vie, et aussi les possibilités pour vos guides de vous aider. Et le pire, c'est que la difficulté ne fait que de grandir. L'image de soi, le mental prennent alors de plus en plus de place tant que vous ne changez pas de niveau de conscience. Et en changeant de niveau de conscience, vous changerez votre réalité immédiatement. La difficulté se transformera, commencera déjà à se transformer en leçon et vous grandirez. Vous pourrez reconnecter à qui vous êtes, un être divin. Et en toutes circonstances, vous pouvez reprendre votre vie en main et ne plus être victime d'un défi, d'une situation. Je vous explique tout ça dans un instant avec, comme d'habitude, des conseils très concrets. Coucou tout le monde, c'est Corinne et Mia. Ce podcast est dédié aux personnes intéressées par les énergies, les mondes subtils et la spiritualité. Chaque semaine, je vous partage ce qui m'a été le plus utile dans mon évolution personnelle et spirituelle. Des ressources et des outils concrets, toujours simples, rapides et efficaces, pour être soi-même pour une vie de tous les jours plus légère, qui a plus de joie et plus de sens. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et merci tout plein de la partager à vos proches si vous voulez bien m'aider. Alors allons-y pour voir comment changer d'état de conscience, pour changer votre réalité, pour changer votre vie immédiatement. Abordons sans plus tarder comment dépasser les ruminations et l'enfermement du mental pour reconnecter à la plus belle version de vous-même. Chacun de nous, et ça sans exception, est amené à dépasser des nombreux défis dans sa vie quotidienne. D'ailleurs, dans ma vision, chaque situation est là pour nous amener à un basculement de conscience, justement, à passer de notre dimension humaine à notre dimension humain-divin et à reconnecter à notre aspect supérieur. C'est clair, chaque situation, chaque rencontre, chaque événement est une opportunité de dépasser la dualité caractérisée par la 3D. Vous le savez, j'en parle souvent. Mais certes, vous allez me dire, ces opportunités, ces problèmes dont on vient de parler, ils sont souvent bien mal emballés et on donnerait cher pour les éviter. Oui, mes chéris, mais c'est notre choix d'âme, un choix puissant d'en finir et de s'élever une bonne fois pour toutes.
Pourquoi attendre lorsque le retournement de conscience peut être la clé de la transformation instantanée? Donc découvrons ensemble comment rétablir le mouvement dans notre vie et activer la réalité que vous souhaitez dès maintenant. Pour comprendre le changement de conscience, il faut comprendre que votre façon de réagir aux difficultés, quelle qu'elle soit, est la clé. Ensuite, il y a une deuxième notion, c'est la notion temporelle. Il n'y a pas à attendre, à procrastiner. Plus vous reportez de considérer ces événements dans une observation bienveillante, dans les faits et sans jugement, plus la situation se renforce. Ce podcast est inspiré, on va y revenir, mais d'une cliente que j'ai reçue cette semaine en séance individuelle et qui était enfermée dans des problèmes de poids. Nous avons plein d'enfermements. Et puis en plus, eh bien, là, elle attendait de perdre ses kilos. Mais le gros problème, c'est que nous vivons dans un monde actuellement qui nous berce d'espoir, qui nous promet monts et merveilles, un monde merveilleux sous peu. Du coup, eh bien, ces promesses, elles sont totalement contraires à notre mieux-être ici et maintenant, et elles nous enlisent plutôt que de nous élever. Et dans ma vision, on doit vraiment arrêter de faire la sourde oreille, de procrastiner, de penser que tout va s'arranger parce qu'une bonne fée va passer par là, qu'un portail énergétique va venir ou qu'un autre sauveur va arriver. Que la situation difficile que vous vivez, soit au niveau physique, mental ou émotionnel, eh bien, chacune de ces situations nous met en face d'une opportunité puissante qui est justement le changement de conscience. Alors, vous allez me dire, en quoi ça consiste ton changement de conscience? C'est tout simplement un déplacement de notre perspective habituelle, du petit humain avec ses limites, vers notre aspect divin, connecté à la source. Et pour rétablir le mouvement de la vie en nous et les opportunités qui peuvent nous être offertes et toute la facilitation auquel on a droit, nous devons changer de niveau de conscience et trouver des solutions immédiates pour débloquer la situation. Et cette transformation instantanée, eh bien, elle rétablit le mouvement dans notre vie et elle nous ouvre des opportunités, des facilités qui peuvent passer inaperçues quand on est dans l'immobilisme lié à notre blocage. Le changement de conscience, il va nous libérer des pensées envahissantes et limitantes qui nous maintiennent souvent dans un état d'auto-sabotage. En fait, choisir le changement de conscience, c'est insuffler un nouveau souffle à notre vie. C'est reconnaître que nous avons le pouvoir de modeler notre réalité à partir d'un état intérieur. Nous en avons parlé spécifiquement dans le précédent podcast en 2 parties, épisode 24 ou 25, pour débloquer l'énergie de l'argent. Je vais vous remettre le lien. En fait, l'enjeu est de s'élever vers la vision du cœur et vers notre aspect divin. Face à chaque blocage, en fait, des stratégies sont possibles pour nous élever vers cette vision plus élevée, vers celle du cœur. Et cette vision, elle va nous reconnecter à notre essence, à la source, et déjà nous apporter, eh bien, plus de paix intérieure. Énergétiquement et dans nos vibrations, on dépasse alors immédiatement le blocage. Et puis, dans la matière, vous savez bien que tout va être facilité. Je ne vais pas vous redire, vous le savez comme moi, que la vie, elle répond à nos vibrations, à nos pensées.
Donc oui, ça vous semble peut-être compliqué, quelle que soit la difficulté que vous vivez, mais croyez-moi, il y a toujours un moyen d'élever nos vibrations. Ce retournement de conscience, c'est en plein la loi d'attraction et le changement de vibration. Et le cœur de ce changement, il réside justement dans notre capacité à élever nos vibrations chaque jour et à partir d'aujourd'hui, d'ici et maintenant. On peut envoyer à la vie des nouvelles vibrations positives qui vont être conformes à nos aspirations les plus profondes. Et c'est comme ça qu'on active le déblocage. Notre vie matérielle, elle n'est alors plus simplement alimentée par notre mental, absolument focus et cantonné dans notre problème, mais notre vie matérielle, elle reconnecte à notre essence, à une vision supérieure qui ouvre la voie au changement terrestre qu'on attend. J'espère que je suis claire. Vraiment, vraiment, chaque situation devient un miroir, nous invitant à examiner attentivement qui nourrit ma vie. Mon mental ou mon essence? Et ce questionnement marque le début de chaque déblocage, de chaque transformation que nous pouvons initier maintenant. Je vais vous prendre un exemple concret. D'ailleurs, ce podcast est inspiré d'une séance individuelle que j'ai eue cette semaine avec une cliente qui voulait perdre du poids. Elle était complètement bloquée, et c'est légitime, c'est juste factuel, et avec beaucoup d'amour, d'empathie, et vraiment de bienveillance. Mais on va l'appeler Véronique, elle était complètement bloquée, tétanisée par ces kilos qu'elle ne supportait plus, et elle attendait de perdre du poids pour bien sûr changer de regard sur son corps. Bref, elle était complètement bloquée dans son aspect humain, avec le mental, qui lui ressassait sans cesse son image, son corps en surpoids, qui lui montrait bien comme il faut, qui soulignait à chaque fois qu'une cliente mince venait dans son magasin, puisqu'elle tient une boutique. Donc, toutes ces pensées, tout convergeait vers ces kilos qu'elle avait en trop, elle. Et donc, elle était complètement bloquée, elle attendait de perdre du poids. Comme elle n'y arrivait pas, elle tournait en rond. Et donc, qu'est-ce qui se passe en pareille circonstance? Et puis ça fait 20 ans, mais presque depuis toute petite, qu'elle doit dépasser ce problème de poids. C'est donc un problème profond, quelque part, je dirais aussi, un choix d'âme que vraiment de régler ce problème dans cette vie-là. Donc elle était toujours, et elle tournait en rond depuis une quarantaine d'années, bloquée dans cette vision négative d'elle-même, à culpabiliser, et donc dans cet aspect purement humain, cet aspect purement physique, et vous vous en rendez sûrement compte, cet état d'esprit qui ne laisse aucune place à la beauté qui est en elle. Et Dieu sait si c'est une personne merveilleuse, magnifique, remplie de qualité, d'amour et de bienveillance. Mais ça, c'est le mental lui cache totalement, puisqu'il met en avant uniquement les kilos. Et justement, c'est ce que je l'ai invitée à faire, à changer de regard sur elle immédiatement et à prendre le contre-pied du mental qui, au-delà des kilos, son mental l'invite à grignoter toute la journée. Je vous ferai un épisode pour pas trop rallonger celui-là avec les stratégies que nous avons mis
en place, sans la nommer, quand bien même elle est d'accord, je lui en ai parlé, mais vraiment, si ça peut vous inspirer. Reprenons dans ce podcast pour vraiment ce retournement de conscience. Ah, permettez-moi juste une parenthèse, pour vous dire quand même que elle n'en revient pas. Je l'ai croisée 2 jours après la séance et justement, elle m'a dit qu'elle avait fait plein de prises de conscience alors que ça faisait 20 ans qu'elle travaillait sur ce sujet. Hein? Donc, il y a toujours des possibilités de trouver des stratégies adaptées à votre situation, mes amis. De jouer avec votre mental et surtout avec humour, en étant plus rusé que le mental pour le déstabiliser. Et ça, c'est important. C'est important parce que tout ça, eh bien, c'est avec de la légèreté, en arrêtant de lutter, que ça marche. Et ça marche pour Véronique. Hein. Donc, dans chaque situation, on peut trouver des stratégies. Des petites stratégies, mais petites, mais non moins hyper puissantes, pour changer d'état d'esprit, pour débloquer ses pensées et pour remettre dans la lumière dans votre cœur, pour rallumer votre flamme intérieure. Et je vous le rappelle, ce podcast, c'est une véritable invitation à agir maintenant, à briser la procrastination, la soumission, à briser les schémas pour activer votre pouvoir intérieur et créer des changements tangibles dans votre vie dès maintenant. Donc pour conclure, comprenez bien que le défi que vous rencontrez est une opportunité de vous dépasser et de vous libérer. Et qu'il n'est pas acceptable de croupir dans des situations inconfortables. Vous avez le droit au mieux-être, au bonheur, à la paix intérieure immédiatement, mes amis. Et je vais aller plus loin, c'est même un devoir que de revendiquer ce droit au mieux-être et de changer vos vibrations pour faire circuler le flux de la vie, pour reconnecter à la vie et reconnecter à vous-même. Donc en reconnaissant qui nourrit réellement votre vie, ici et maintenant. Qui nourrit votre vie, votre mental ou votre essence? Eh bien, déjà, si vous répondez à cette question, que vous apportez les changements nécessaires, vous débloquerez tout type de situation immédiatement. J'espère vous avoir donné l'élan de reprendre en main votre vie maintenant, J'espère vous avoir donné l'envie de changer de niveau de conscience pour changer votre réalité. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je me ferai un plaisir de lire vos messages, vos prises de conscience, de répondre à vos questions si vous avez besoin d'un coup de main en commentaire. Vous savez, je réponds à tous les messages et c'est un grand bonheur de vous lire et ça m'aide beaucoup. Comme d'habitude, si vous pensez à quelqu'un que ce podcast peut aider, je vous remercie infiniment de le partager pour m'aider à me faire connaître et aider votre proche. C'est une magnifique contribution. Je vous remets en lien des épisodes pour reprendre votre pouvoir, Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous les petits loups. Ciao, ciao.